Serait-ce folie de se dire que les hommes vivent d'amour et souhaiter que l'on ne veille plus? Serait-ce une folie de se dire que les hommes vivront d'amour, Geoffroy? Si je dis ça ici à Montréal, ça a du sens. Ben oui, beaucoup de sens. C'est une chanson que l'on connaît partout à travers le monde, quand les hommes vivront d'amour. Et peu de gens savent que c'est Raymond Lévesque qui l'a écrite, parce que c'est Leclerc, Vigneault, Charles Bois qui l'ont popularisée. Et cette chanson, moi, elle m'a toujours suivi. Et je voulais... Raymond Lévesque nous a quittés l'an dernier. J'avais envie, une fois de plus, d'écrire une chanson sur l'utopie. Tiens, c'est pas mon genre. Et puis voilà, ça m'est venu comme ça, il nous a quittés et je lui ai écrit cette chanson, c'est une idée qui fait sourire. Je montre ça parce que voilà, c'est le livre de Champs-la-Rivière à Cabiac-sur-Terre, 50 ans d'amour, de chansons, de poésie pour Geoffroy, qui est parti de sa Belgique, qui est allé au Québec, évidemment en France, avec tant et tant d'albums, des chansons pour les enfants, des chansons pour les adultes, et toujours comme ça, cette envie de porter ce qu'on a en soi, de poétique, de révolte, de vie. Ben oui, de vie à travers tout, de vie et de partage et surtout d'amour des autres, d'admiration de la moindre petite chose finalement, mais aussi de révolte, oui. Tellement il y en a des raisons. Ouais. Donc je me suis toujours partagé là-dedans. Je me suis fait énormément d'amitié parce que c'est ça notre richesse, la richesse de l'enchanteur. Ouais. C'est toutes les amitiés qu'on se fait, tous les gens qu'on rencontre. Et puis tu parlais de Belgique, c'est vrai que c'est là que j'ai commencé. Et c'est qu'à 20 ans que j'ai rencontré Félix Leclerc qui m'a invité ici sur son île d'Orléans. Et puis en 73, je faisais une première partie de Gilles Vigneault, alors que nous, jeunes chanteurs belges, on était en train d'essayer de tuer le père, c'est-à-dire Jacques Brel. Et cette chanson qui arrivait du Québec, moi, ça m'a transporté. Puis il y avait aussi, une fois arrivé ici, parce que je suis venu assez tôt, en 78, 79, et découvrir qu'il n'y avait pas une maison qui n'était pas remplie de longs jeux, de 33 tours, et que la chanson était vraiment le véhicule de la culture ici, dans ce pays merveilleux, de gens merveilleux, parce que je crois très fort que l'influence des Amérindiens, elle est très présente ici au Québec, elle est très présente chez les francophones, chez les Québécois. Et cette ouverture d'esprit, cette sagesse, cette acceptation de l'autre, de sa différence, ce sont des qualités formidables. Ouais, ici, on est place du Portugal, à dans côté de boulevard Saint-Laurent, ici au cœur donc, de ce Québec tellement vivant. Et là, juste à côté de nous, en face de nous, et on le voit là, il y a cette maison. C'était la maison de Léonard Cohen, où Léonard Cohen venait, vivait, écrivait. J'imagine dans ce parc, il s'est peut-être assis sur ce banc. Sûrement. Je connais un restaurant où il allait manger, là, dans la rue juste à côté, oui. C'est vrai que, curieusement, même avant que je ne rencontre Félix Leclerc, j'écoutais Léonard Cohen. Et c'est bien longtemps après que j'ai appris que c'était un Montréalais, que c'était au fond un Québécois. Oui, cette maison-là, comme ça, apporte cette force, cette présence de la poésie. Puis il y a aussi tout ce qu'on voit là. On voit des façades, là, ces peintures murales. C'est tellement typique de Montréal. De Montréal, et d'ailleurs, il y a des tas de villes où on voit des choses formidables, et de choses très, très, très belles, qui sont là pour peut-être un temps. Certains restent longtemps. On est ici à quelques centaines de mètres. Il y a une fresque de Léonard Cohen qui est de toute beauté. Et alors ça, je dis ça parce que c'est un art éphémère. Ce qui est fascinant ici, c'est que tous les ans, on efface des fresques murales extraordinaires, juste parce qu'on va en refaire d'autres. Et alors je dis ça parce que là, voilà, le disque, le dernier de Geoffroy, celui-là, il n'est pas éphémère. C'est-à-dire qu'au fond, entre le chanteur, le peintre des murs, de la ville, c'est une différence. Il y a quelque chose d'éphémère dans la chanson.
Je pense que ce qui peut être éphémère, c'est l'émotion qui va se passer entre... Parce que la chanson, elle existe, elle va voyager et elle va se transformer, elle va être différente suivant l'un, suivant l'autre, qui vont y prendre plus d'une chose, plus d'une autre. Mais c'est vrai qu'elle a la chance de rester, de se propager, de se multiplier. Et que je vois, j'ai encore rencontré un ami peintre ici, André Michel, hier et avant-hier, qui est à Mont-Saint-Hilaire et qui a beaucoup peint les Amérindiens. Et je vois ça combien de fois le peintre qui repeint sa toile, qui remet tout à zéro et puis qui repart. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle « L'homme qui voulait peindre la mer ». Et c'est toute une histoire de cet homme qui s'en va et qui, avec quelques pinceaux, et puis là la mer est vert profond, ici elle devient bleue outre-mer, et puis chaque fois il replonge son pinceau et il repeint, et puis de temps en temps le soleil se couche, il y a des reflets d'or, d'argent, et il remet des petites touches. Et puis il n'est pas content, le lendemain il revient voir sa toile sur son bateau, et elle est blanche, toute blanche. Et repart en disant un jour j'arriverai à peindre la mer. C'est magnifique. Il n'a pas de pinceau là, mais il y a peut-être une guitare. Est-ce qu'il neige à Montréal? C'est hallucinant parce qu'il fait une belle journée de chaleur. Oui. On est dans ce parc splendide, c'est l'été. Oui, oui. Hein, et ça, c'est le titre d'une chanson magnifique, peut-être, avec la guitare. Je vais la chanter. Je dirais juste avant que j'ai fait connaissance d'un poète québécois de Gaspésie il y a plusieurs années et que depuis des années on échange de chaque semaine, même parfois quotidiennement, et on est dans vraiment un travail poétique. Et cet homme était fabuleux. Je lui ai écrit cette chanson parce que j'ai fait d'autres petites choses à partir de textes à lui. Et je lui ai dédié cette chanson. Il l'a entendue, bien sûr. Et il nous a quittés ici en janvier dernier. Donc ça a d'autant plus de sens. Et c'est à lui que j'écris. Est-ce qu'il neige à Montréal? Geoffroy, sa guitare, ici, en plein air, sur cette place du Portugal, à Montréal. J'imagine la nuit qui tombe sur la rivière des prairies. Ici chez nous ça fait des plombes qu'elle est tombée quand je t'écris. L'envie de faire le tour du monde, le nez planté sous les étoiles, en attendant que tu répondes. Est-ce qu'il neige à Montréal? Pensez pour les feuilles du sol qui au moindre souffle de vent tremble au-dessus de ton épaule, comme ta main en soulevant la plume sur la feuille blanche, sur cette table où tu te penches, et tes mots tombent épars, gorgés d'amour de toutes parts. Même si le mal qui te ronge pourrait bien avoir le dessus, tes mots d'amour sans qu'on y songe nous offrent la plus belle issue. Je les vois rusés qui s'envolent et j'entends ton éclat de rire
sans tirer par une cabriole pour nous charmer ou nous guérir. Tu sais qu'ils arrivent à bon port et droit au cœur ils cognent fort, qu'ils traversent les océans où se pose clopin au coin d'une station de métro, sur une table de bistrot, ou sur ce banc où chaque soir des amoureux viennent s'asseoir. Ti-da-da-di-da, ti-da-di-da, ti-da-da-di-da, ti-da-di, ti-da-da-di-da, ti-da-di-da, ti-da-da-di-da, ti-da-di. L'envie de faire le tour du monde, le nez planté sous les étoiles, en attendant que tu répondes. Est-ce qu'il neige à Montréal? Merci Geoffroy, merci beaucoup. Voilà, Est-ce qu'il neige à Montréal, extrait du nouvel album de Geoffroy, de passage ici évidemment à Tadoussac, quelque part au Québec, toujours avec la guitare, avec les rencontres, la vie, le Québec Bonheur. Au cœur qu'on va dire, non? Le bonheur, oui. Le Québec riche de tant de choses et comme je disais tout à l'heure, je pense parfois que c'est le pays où j'ai le plus d'amis. Et je pense aussi parfois que si je devais quitter mon petit paradis là-bas dans le sud de la France, je viendrais peut-être vivre ici un bon moment de l'année. Parce que vraiment, c'est un pays que j'adore. Merci Geoffroy. Je ne sais pas, on va se quitter avec une chanson, peut-être c'est une idée. On est ici, place du Portugal, à Montréal, on était avec Geoffroy. C'est une idée qui fait sourire. Pourrait-elle arriver un jour? Serait-ce folie de se dire que les hommes vivent d'amour et souhaiter que l'on ne veuille plus imaginer autre chose et que le monde en un clin d'œil tout à coup se métamorphose? C'est une idée qui fait sourire. Pourrait-elle arriver un jour? Serait-ce folie de se dire que les hommes vivent d'amour? Merci Geoffroy. Merci à toi. Merci.